camion-pousseur. Les essais ont été effectués avec un poids total en charge de 30 tonnes. Lors des premiers tests, le camion est téléguidé. Le système de freinage ne peut donc pas être sollicité. Voici les plus significatifs des 13 essais réalisés. Lancé à 60 km/h à vide, le camion s'immobilise sur 58 mètres avec une décélération moyenne correspondant à la moitié de celle d'un freinage brutal. Regardez bien. Le véhicule, freiné seulement par le train droit, pivote légèrement. Chargé à 30 tonnes, c'est une première mondiale, et lancé à la même vitesse de 60 km/h, le camion s'arrête sur 88 mètres. La décélération est moins forte encore que dans le cas précédent. La distance est plus longue car la roue avant droite du tracteur est montée sur la base du mur et a continué à rouler. Ce phénomène est du reste favorable pour le conducteur. La cabine risque moins d'être écrasée par le chargement. Ces tests effectués ont fait appel à un chauffeur routier avec la consigne formelle de ne pas utiliser ses freins. Le camion est chargé à 30 tonnes, il aborde le lit d'arrêt latéralement. À 60 km/h, l'arrêt est réalisé sur 73 mètres. La décélération moyenne est très faible. Contrairement à l'essai effectué sans chauffeur, le camion ne monte pas sur le mur en béton. Au cours du deuxième essai, réalisé dans les mêmes conditions, on avait demandé au chauffeur de ne pas tenir son volant. L'arrêt a eu lieu en 84 mètres. On voit bien dans ce cas encore l'incidence du freinage sur une seule file de roue. Le camion pivote et heurte le mur en béton. À 80 km/h, il faut 104 mètres pour s'arrêter. Cet essai montre bien l'incidence du chauffeur de poids lourd. Il n'y a pas de choc contre le séparateur en béton parce que le conducteur a compensé l'effet de freinage en jouant sur sa direction. Pour aller plus loin encore, on a demandé au conducteur un nouvel essai avec un angle d'arrivée de 4 degrés. Le camion est toujours chargé. Regardez bien. À 70 km/h, le lit d'arrêt stoppe le camion en 103 mètres. Le conducteur a indiqué que, mis à part le heurt contre le mur en béton, l'organisme était très peu sollicité. Que peut-on conclure de ces essais réalisés par l'Organisme national pour la sécurité routière, ONSER? Le lit d'arrêt peut incontestablement stopper un poids lourd en rupture de frein. Les décélérations enregistrées sont toujours nettement inférieures à celles d'un freinage brutal. Quant au dégagement du véhicule, sans être d'une aisance élémentaire, il ne posera pas de problème insurmontable. Le deuxième type de lit d'arrêt est de pleine largeur, c'est-à-dire qu'il permet d'accueillir les deux files de roue du véhicule. 2 essais ont été réalisés au printemps 83 en France, sur une route à 7% de pente, à 50 et 70 km/h, devant des représentants des transporteurs routiers et la presse spécialisée. Le poids total du véhicule était de 36 tonnes. Le conducteur, contrairement aux essais expérimentaux, ne portait ni ceinture de sécurité ni casque. Ces essais furent une réussite. Le véhicule n'a d'ailleurs subi aucun dommage. La France va donc installer des lits d'arrêt le long des routes ou autoroutes qui le justifient. 2 réalisations sur l'autoroute A8 à Nice et sur la RN 205 à la sortie du tunnel du Mont Blanc existent déjà. Chauffeur routier en situation de détresse, ce panneau vous signale qu'un lit d'arrêt va se trouver sur votre route et ce damier rouge et blanc en montre l'accès.